Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la série Bubble and Beauty, un épisode dans lequel j'aurai toujours le plaisir d'ouvrir une bonne bouteille de champagne et de parler beauté. Alors, si vous êtes fan de beauté, fan de maquillage en général et fan de champagne, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors, le concept est très simple. Une fois par mois, je crois, tout dépendant de mon alcoolisme, j'ouvrirai une bonne bouteille de champagne et j'excaverai de ma réserve maquillage une palette que vous avez tous connue, tous entendu parler, que vous avez très certainement au fond d'un tiroir, que vous n'avez certainement pas, comme moi, utilisé depuis très longtemps et que j'ai découvert et que j'ai redécouvert aujourd'hui en faisant ce maquillage. Donc, vous allez tout de suite, dans l'humour et le plaisir, je vais vous parler un petit peu de l'histoire, en l'occurrence de cet épisode du Mouette Chandon Rosé Impérial. Et je vous parlerai également de la palette Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Alors, tout de suite, pour les fans de ASMR, donc ceux qui aiment le bruit, les bruitages ou autres, eh bien, je vais me taire tout de suite et je vais faire le bruit et je vais vous faire profiter de ce moment de silence. Quel son! Ça sonne le début du party. Moi, quand j'entends du champagne, et en fait, le champagne pour moi n'est plus... J'ai perdu cette habitude d'avoir le côté champagne pour le plaisir ou autre. Je bois du champagne parce que j'aime le champagne. Alors, par lequel je commence? Je vais commencer tout de suite par le rosé. Alors, je trempe, ça c'est toujours, hop, hop, pour la bonne chance, bien évidemment. Et alors, je vous lève mon verre, en l'occurrence, une coupe qui doit avoir 150 ans de chez Baccarat. Je trouve ça tellement plus chic à boire comme ça. Alors, je vous lève tout de suite mon verre à ce premier épisode et j'espère que cette série vous plaira. N'hésitez pas surtout à me proposer des différents champagnes à déguster. Je vous lève mon verre. Santé. Oh, quel plaisir de boire ce champagne. Alors, déjà, sachez que pour le champagne, et en faisant ces petites recherches et quelques recherches pour vous parler du champagne, j'ai appris certaines choses. Et oui, comme quoi, on apprend tous les jours. Et ça m'a rendue certainement plus intelligente. Bien évidemment, je suis déjà très intelligente, mais je vais me coucher moins conne ce soir. Et en l'occurrence, je ne savais pas que le champagne, il y avait deux façons de faire le champagne. Alors, à la base, le champagne est fait à travers des assemblages, c'est-à-dire que différents cépages sont mélangés ensemble pour créer des champagnes. Et en l'occurrence, avec le rosé, il y a deux techniques. C'est la technique d'assemblage, où on assemble, par exemple, un vin rouge avec un chardonnay, donc un merlot souvent avec un chardonnay qui est la base du champagne, ou alors ce que on appelle le rosé de saignée. En l'occurrence, le rosé de saignée, c'est-à-dire que c'est une technique très particulière qui est peu utilisée, mais qui donne un rosé beaucoup plus corsé et au goût et à la couleur. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise la peau des raisins rouges que l'on laisse macérer entre 24 et 48 heures. Et c'est ce qui va donner ce côté beaucoup plus soutenu que celui que nous avons aujourd'hui, notamment le Mouette. Mais effectivement, Mouette, qui est donc le champagne le plus vendu à travers le monde, ils ont énormément de réserves, ce qui leur permet d'avoir d'une cuvée à l'autre un goût qui sera souvent le même et qui restera relativement le même. Donc, c'est une chose que j'ai appris. Donc, je vous parlerai un peu plus de l'histoire de Mouette dans quelques petites minutes. Alors, la palette Moderne Renaissance. Comme je vous le disais, moi, il fallait que je l'excave du fin fond de mon tiroir. Alors, quand c'est sorti, Anastasia Beverly Hills, grande gourou du sourcil. Et en fait, c'est la première palette. C'est-à-dire qu'elle avait différentes palettes single shadow qu'elle avait. Mais c'était la première et c'est la première palette qu'elle a sortie en septembre 2016. Alors, vous allez la voir, hein, je l'ai quand même utilisée quand elle est sortie. Il y a 14 fards, il y a différents types, que ce soit du satiné, du mat et de l'irisé. Alors, elle a eu énormément de critiques lorsqu'elle est sortie, puisque les fards sont excellents, les fards se mélangent magnifiquement bien. Le seul problème, c'est que vous prenez votre ombre à paupières et en fait, grosso modo, vous avez les trois quarts soit en dessous de votre œil ou dans la palette. Donc, elles sont excessivement, les fards sont excessivement poudreux. Ça arrive, ça n'enlève rien à la qualité du produit, mais effectivement, elle a eu énormément de backlash avec ce produit. Alors aujourd'hui, je vous ai fait un tout petit, c'est mon œil classique en fait. Hein. Alors là, je l'ai fait un peu plus ce qu'on appelle un hollow eye, donc c'est-à-dire avec le point de lumière au centre. Ce que je fais rarement. En général, moi, je suis beaucoup plus cut crease. Et donc, les couleurs que j'ai utilisées, j'ai tout simplement utilisé le burnt orange, donc orange brûlé,
que j'ai j'ai utilisé comme couleur de transition hein, dans mon crease. Ensuite, j'ai utilisé le Venetian Red, qui est cette couleur-ci un peu un genre de framboise, dans le creux externe et interne. Et au centre, j'ai utilisé tout simplement la couleur Vermeer, qui est justement cette couleur très irisée, qui est magnifique, que j'ai également utilisé sous l'arcade sourcilière et dans le creux interne. Et l'avantage de ces produits, c'est que vous pouvez les utiliser vraiment où vous voulez. Regardez, genre un petit peu sur mon nez, toc, voilà. Cet œil. Et donc voilà, très très simple, ça m'a pris grosso modo 10 minutes. J'ai fait exactement la même chose sous l'œil, donc j'ai mis le burnt orange, en plus après j'ai mis le Venetian Red, bien évidemment, pour donner un peu plus de profondeur. Un peu de liner dans le coin, dans la muqueuse, bien évidemment, sur le dessus de l'œil que j'ai estompé avec un pinceau, un peu de mascara défaussé et le tour était joué. Donc une palette extraordinaire, une palette, et je vais y revenir puisque en général c'est vrai que j'utilise des teintes beaucoup plus, on va dire, terre, beaucoup plus de marron, beaucoup plus de noir. Et là, en l'occurrence, j'étais ravie de redécouvrir cette palette. Et c'est l'avantage, c'est vrai qu'avec tous les produits qui sortent sur le marché, on a tendance à se précipiter. Moi, la première à me précipiter dès qu'il y a un produit qui sort, je vais l'acheter et je vais me précipiter dessus. Et c'est vrai que on oublie souvent ces très très bons produits. Mais en l'occurrence, celle-ci, je dois dire que c'est vraiment une très très bonne palette et j'étais ravie de la retravailler, de la retrouver pour vous. Alors, pour parler un peu plus du Mouette et Chandon, je vous disais donc que Mouette, le champagne le plus vendu à travers le monde. Et donc, du coup, ce que je ne savais pas, c'est une très vieille maison, hein, Mouette et Chandon, à la base qui était fondée par la famille Mouette, qui est devenue Mouette et Chandon lorsque un des beaux-fils a repris la direction et donc a associé le nom Chandon à Mouette et Chandon. Donc déjà un champagne qui était excessivement populaire. Au cours des années 80, ils se sont associés avec différentes maisons et ils ont été pris sous le gig de LVMH, Bernard Arnault. Donc aujourd'hui, ils sont avec Moët & Cie, le groupe LVMH qui est un des plus gros, si ce n'est le plus gros groupe de luxe du monde. Alors évidemment, ils ont différents brands. Ils ont notamment Ruinart, ils ont Veuve Clicquot, et bien évidemment, le Mouette et Chandon. Donc, un champagne, moi, que j'adore, sur lequel j'aime revenir. Je suis plus veuve et c'est vrai que pour le côté un peu snob, on a tendance à servir plus de la veuve que du Mouette. Et bien, en l'occurrence, moi, je suis très fan du Mouette et le Mouette rosé notamment. Alors, sur ce, je vous lève mon verre. Je vous ai fait un petit épisode court et rapide. Mais j'espère que vous aurez apprécié ce retour sur le champagne Mouette et Chandon et que vous aurez découvert ou redécouvert avec moi la palette Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end où que vous soyez et je vous dis au mois prochain pour le second épisode de Bubble & Beauty.